Salut, je reviens aujourd'hui pour une vidéo de lecture comme prévu. Alors j'ai un petit peu plus de choses que d'habitude à vous présenter aujourd'hui puisque j'ai terminé certains livres et j'en ai également abandonné un. Donc du coup ça fait une lecture pour le moins rapide. Donc voilà, je vais vous présenter cela tout de suite. Alors la dernière fois, j'étais en train de lire Le Don du loup de Anne Rice. Et je vous disais que le début de ma lecture avait été un petit peu laborieux, mais que je trouvais que ça s'était un petit peu amélioré dans les derniers chapitres que j'avais lus. Malheureusement, cette impression d'amélioration n'a pas duré, puisque au final, j'ai été plutôt déçue par cette lecture, que j'ai trouvée très longue et qui ne m'a pas convaincue dans l'ensemble. Voilà. Alors après j'ai entendu dire que ce n'était vraiment pas le meilleur livre d'Anne Rice, que apparemment un certain nombre de gens avaient un avis un petit peu mitigé sur ce roman-là. Donc du coup je me dis qu'il est peut-être pas très représentatif de l'auteur et qu'il faudrait que je réessaye de la découvrir avec un autre roman. Mais en tout cas Le Don du loup, finalement je rejoins un petit peu l'avis de Lily Bookin qui avait elle aussi eu un avis un petit peu mitigé sur ce roman-là. J'ai eu au final un peu la même impression qu'elle. Donc j'ai trouvé, comme je le disais, qu'il y avait beaucoup de longueur. Le roman fait 600 pages, mais franchement il aurait pu en faire 400, ça aurait pas été plus mal. Il y a énormément de descriptions en fait, c'est surtout ça qui alourdit le récit. Il y a des descriptions mais absolument interminables de choses qui sont pas forcément très utiles pour l'histoire et surtout qui sont très répétitives en fait. Notamment les descriptions d'une maison dans laquelle le héros va vivre. Et les descriptions de la maison, on nous réexplique 50 fois à quoi ressemble la cuisine, à quoi ressemble le séjour, quels sont les types de meubles qui sont présents, dans quel type de bois ils sont. Donc autant les 2-3 premières fois c'est sympa pour pouvoir bien visualiser l'univers, autant au bout d'un moment ça devient un petit peu lourdingue quand même parce qu'on n'est pas là pour lire une description de maison à la base. Et puis il y a également beaucoup de descriptions de nourriture et ça m'a un petit peu agacée parce que je déteste les auteurs qui font des descriptions interminables de nourriture. C'est vraiment quelque chose qui m'horripile. Alors je sais pas pourquoi ça s'est focalisé sur ce truc là en particulier. Peut-être parce que je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à manger. La nourriture ne me passionne pas, on va dire. Je mange parce qu'il faut manger pour survivre, mais c'est tout quoi. J'ai pas vraiment de plaisir, avec la nourriture. Donc voilà, du coup ce genre de description ça me casse les pieds quoi, je trouve ça totalement inutile et j'aime pas ça, voilà. Et donc là il y en a beaucoup quand même dans ce roman là je trouve. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de longueur et je n'ai pas accroché au personnage non plus, ce qui a été un autre point, peut-être le point le plus dommageable on va dire, c'est que je n'ai pas aimé les personnages. Le héros je l'ai trouvé un peu fade d'une certaine manière, enfin il m'a vraiment pas semblé charismatique. J'ai trouvé qu'il acceptait beaucoup trop facilement tout ce qui lui arrivait, comme si c'était quelque chose d'assez naturel, alors que bon, à la base il se transforme en loup-garou quand même, donc c'est pas un événement tout à fait anodin on va dire. Et j'ai trouvé qu'il acceptait ça comme ça, quoi, qu'il acceptait trop facilement. Et puis je n'ai pas non plus aimé les passages violents de ce roman-là, puisque c'est pas la violence en elle-même qui me dérange, mais là j'ai trouvé que c'était une violence qui était très vulgaire, qui était le plus souvent complètement gratuite et qui n'avait pas d'intérêt littéraire. Donc voilà, ça souvent c'est quelque chose avec lequel je suis assez intransigeante. Donc voilà, cet aspect-là m'a beaucoup gênée également. Je trouvais que les personnages étaient brutaux d'une façon trop irréfléchie et que voilà, il y avait une certaine complaisance dans une violence qui n'avait pas d'intérêt à mes yeux. Et je n'ai pas non plus aimé le côté un petit peu justicier que se donne le personnage principal. J'ai trouvé que c'était pas très pertinent, que c'était un peu contradictoire et voilà, j'ai pas du tout été convaincue par le côté justicier de son caractère. Donc voilà, après j'ai quand même trouvé que la façon dont la lycanthropie était abordée était assez intéressante. Il y avait quand même des bons éléments à ce niveau-là, il y avait une histoire assez intéressante qui s'est mise en place dans ce premier tome, mais malheureusement ça n'a pas suffi à me captiver, parce qu'à côté de ça il y avait trop de choses qui me gênaient, que ce soit au niveau des personnages ou au niveau du style. Donc dans l'ensemble je me suis un peu ennuyée avec ce roman et à d'autres moments il m'a plutôt agacée.
Donc voilà, ça ne m'a pas convaincue de lire la suite, du coup je vais en rester là pour la saga des loups-garous. Après, comme je le disais, peut-être que je réessayerai de découvrir Anne Rice à travers une autre série, peut-être celle des vampires. Et voilà, en tout cas, cette lecture-là ne m'a pas tout à fait convaincue et j'aurais tendance à ne pas commencer de lire Anne Rice avec ce roman-là parce que je ne pense vraiment pas que ce soit son meilleur. Vu les échos que j'avais entendus par rapport à cet auteur, là je dois dire que je m'attendais vraiment à mieux. Donc je pense qu'elle a dû écrire des choses bien meilleures que ça. Voilà donc pour Le Don du Loup. Ensuite, quand j'étais chez mes parents pendant les vacances, j'ai repris une série de bandes dessinées que j'avais commencé à lire il y a plusieurs années mais que j'avais arrêté. Et il se trouve que c'est mon frère qui a acheté cette bande dessinée à la base et que depuis il a acheté tous les tomes de la série, donc j'ai décidé de la reprendre. Et quand j'étais là-bas, j'ai relu les 5 premiers tomes et j'ai emmené ici le 6e pour pouvoir vous le montrer. Il s'agit de Sillage de Jean-David Morvan et Philippe Buchet, je crois. Ouais, c'est ça. Donc aux éditions Delcourt. Donc Sillage, c'est une série de science-fiction très très connue, je pense que vous en avez au moins entendu parler. Et donc là, c'est le tome 6 qui s'intitule Artifice. Et c'est une série que j'ai bien aimé redécouvrir, que j'ai bien aimé reprendre. Voilà, avec une héroïne qui là pour le coup est assez charismatique, même si c'est pas mon personnage préféré dans la littérature, on va dire. Je trouve qu'elle est un petit peu agaçante par certains côtés. Mais voilà, c'est une héroïne qu'on prend quand même plaisir à suivre. J'aime bien les graphismes, j'aime beaucoup aussi la richesse des mondes inventés dans le cadre de cette série, puisque ça se passe dans l'espace et les aventures se déroulent sur différentes planètes. Et enfin, chaque planète qu'on découvre dans les différents tomes est très bien construite, il y a beaucoup de détails, c'est des univers qui sont très riches, qui sont très foisonnants, avec de très beaux dessins. Donc voilà, ça c'est un aspect que j'aime particulièrement. Il y a beaucoup de personnages différents également qui nous font vraiment découvrir tout un univers. Donc voilà, c'est une très bonne série que je prends pas mal de plaisir à lire. Donc j'ai l'intention de la continuer, mais je ne compte pas acheter les tomes moi-même puisque mon frère les a déjà. Donc ce serait un peu bête de les avoir en double du coup. Et du coup, avant de la continuer, enfin pour la continuer, j'attendrai les prochaines vacances pour retourner chez mes parents où je pourrais emprunter la suite à mon frère. Donc voilà, là j'ai lu les 6 premiers tomes, mais maintenant cette série va rester du coup en pause jusqu'à ce que je retourne chez mes parents. Ensuite, toujours chez mes parents, j'ai emprunté un roman cette fois que j'avais commencé un petit peu à lire là-bas et donc j'ai emmené ici par la suite. Et c'était une lecture qui avait bien commencé, j'en avais également entendu de très très bons échos, donc c'était parti pour être une bonne lecture et finalement c'est un livre que j'ai abandonné à la page 300, sachant qu'il en fait 700, donc voilà, je ne suis même pas arrivée à la moitié. C'est un livre des éditions Françoisir dont la couverture n'est pas très explicite, n'est-ce pas? Et en fait c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Voilà, voilà. Donc un petit pavé de 700 pages. Et Donna Tartt, j'en avais entendu parler lors de la sortie de son dernier roman, donc le Chardonneret, si je ne me trompe pas. C'était en 2013. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que j'avais entendu parler de cet auteur pour la première fois et tout le monde avait l'air de dire que c'était super bien ce qu'elle écrivait. Donc j'avais envie de la découvrir et quand j'ai vu que mes parents avaient Le Maître des Illusions dans leur bibliothèque, ben, du coup je leur ai emprunté. Et donc, comme je le disais, c'est une lecture qui avait bien commencé et que j'ai fini par abandonner puisque je me suis ennuyée, mais ennuyée à un point incommensurable. Voilà, ça c'est assez malheureux, mais voilà, je n'ai pas du tout accroché. Autant le début m'avait plu, les 100 premières pages, je les ai bien aimées, mais très rapidement mon intérêt a fini par retomber et voilà, résultat, j'ai pas pu dépasser la page 300 parce que j'en avais vraiment assez. Donc en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme aux États-Unis qui va partir dans une université qui s'appelle Hampden, qui est dans le Vermont. Et là-bas, il va faire la connaissance de plusieurs autres étudiants avec qui il va se lier d'amitié puisqu'ils sont tous ensemble dans le même cours. Donc ils font du cours de grec ancien, de latin, voilà, des choses comme ça. Et donc voilà, il va se lier d'amitié avec ses étudiants
Et après, il va y avoir un événement qui va arriver au sein de leur groupe, qui va créer énormément de tensions et qui va finalement aboutir à une histoire de meurtre. Voilà. Donc l'histoire, l'histoire au départ me plaisait bien. Et puis j'aimais beaucoup aussi les passages où ils sont en cours, où ils étudient un petit peu différents textes en grec, etc. Où il y a tout un côté un petit peu euh, d'intertextualité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, il y avait pas mal d'informations sur la littérature, etc. Donc qui étaient intéressantes. Mais en fait, très rapidement, il ne se passait plus grand chose et voilà, j'ai fini par trouver cette lecture totalement sans intérêt parce que j'attendais qu'il se passe quelque chose voilà, et non, il ne se passait rien. C'est-à-dire qu'on les voit qui vont en cours, qui vont dans une maison de campagne, qui se bourrent la gueule de façon assez répétée, assez fréquente. J'avais l'impression que des fois ils ne faisaient que boire de l'alcool tout le temps. C'était un petit peu obsessionnel chez eux. Et, et voilà, à un moment, il commence à se passer des choses peut-être un petit peu plus intéressantes puisqu'il y a des tensions qui commencent à apparaître dans le groupe. Mais même là, j'ai pas trouvé que ça menait à grand chose puisqu'en gros, il y a un des personnages qui va devenir totalement insupportable, mais j'ai rarement vu un personnage aussi insupportable dans un roman que celui-là. Et donc il va commencer à harceler les autres membres du groupe, en fait, à les insulter, à les suivre partout, enfin vraiment à les harceler, à être absolument... enfin à essayer de leur faire le plus de mal possible. Et donc bon, pourquoi pas, mais j'ai trouvé que les membres du groupe ne réagissaient pas de façon très logique à ces attaques, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'ils restaient étrangement sans réaction, qu'ils avaient tendance à se laisser faire, et à continuer à rester amis avec lui d'une certaine façon, alors que le type faisait tout pour les détruire, quoi. Et ça, j'ai vraiment pas compris, parce que enfin, moi, s'il y avait un type qui me faisait ça, soit je m'en serais éloignée, soit je lui aurais pété la gueule, quoi. Mais là, j'ai l'impression qu'ils restaient tous... enfin, qu'ils acceptaient ça, quoi, presque comme si c'était quelque chose de normal. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très bizarre. Il y avait une atmosphère hyper malsaine qui commençait à s'établir comme ça et qui, moi, me semblait totalement invraisemblable. Et donc voilà, je trouvais ça très bizarre. Et puis, à côté de ça, il se passait vraiment pas grand-chose, quoi. Enfin, on sentait qu'il y avait... on sentait que ça allait mener vers l'histoire avec le meurtre, etc. Mais ça venait pas, quoi. Au bout de 300 pages, il s'était toujours à peu près rien passé dans toute l'histoire. Et il y avait des passages super longs où on les voyait jouer aux cartes, ou alors discuter d'autres choses, ou alors je ne sais pas. Et des passages qui, moi, me semblaient mais sans intérêt, quoi, totalement sans intérêt. Donc voilà, j'ai fini par m'ennuyer à mourir pendant ce livre. Et en plus, j'ai pas forcément accroché avec le style de Donna Tartt, que j'ai trouvé un peu tarabiscoté à certains moments. Parfois, je voyais vraiment pas du tout où est-ce qu'elle voulait en venir, pourquoi est-ce qu'elle nous parlait de ça à tel moment, ça me semblait un petit peu confus. Et voilà, en gros, j'ai pas du tout aimé les personnages, j'ai pas vu quel était l'intérêt de cette histoire, et voilà. Et alors à la fin, quand j'ai eu décidé d'abandonner ma lecture, je suis quand même allée lire le dénouement, ne serait-ce que pour savoir comment ça s'était terminé tout ça. Et même le dénouement ne m'a pas convaincue, je l'ai trouvé vraiment pas terrible, et voilà, en gros, finalement je me suis dit heureusement que je me suis pas forcée à lire les 700 pages, parce que si c'était juste pour avoir ça à la fin, ça aurait vraiment été une perte de temps, quoi. Donc voilà, je suis un petit peu perplexe parce que tout le monde a l'air de dire que ce livre est absolument génial. Moi je l'ai trouvé plutôt sans intérêt, donc je me dis j'ai dû passer à côté de quelque chose, mais voilà. C'est un peu... au moins j'aurais essayé, voilà, c'est une expérience plutôt négative, mais voilà, j'ai testé. Donc bon, ça ne me donne pas très envie de lire d'autres livres de Donna Tartt. Je ne sais pas si je retenterai l'expérience avec cet auteur. En tout cas, voilà, pour moi, Le Maître des Illusions a été une très très grosse déception. Donc voilà pour ce que j'ai lu ces derniers temps. À présent, j'ai décidé de sortir 2 livres de ma palle, enfin un qui faisait partie de ma palle et un qui sera une relecture. Ah non, pardon, j'oublie quelque chose. Oui, non. J'ai également lu une autre bande dessinée, à savoir le 4e tome de Cartago, donc de Christophe Beck et Milan Jovanovic. Voilà, 4e tome que j'ai trouvé un petit peu moins bon que le 3e.
Là encore j'ai trouvé que ça repartait trop dans tous les sens, donc je crois que c'était sur le tome 2 que j'avais fait cette remarque là. Le tome 3 m'avait semblé plus cohérent, mais là avec le tome 4 on repart dans quelque chose qui m'a semblé très fouillis et à la limite du confus parfois. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Par contre j'ai quand même pris plaisir à lire cette bande dessinée, j'aime toujours bien. Et puis d'après ce que j'ai compris, le 5e tome va clore le premier cycle de cette série, donc du coup j'espère qu'on aura toutes les réponses aux questions qu'on se pose depuis le début et que ça va arrêter de partir trop dans tous les sens. Enfin, voilà. Mais donc ouais, j'ai quand même bien aimé ce 4e tome et c'est de toute manière une série que je compte continuer. Donc voilà, cette fois c'est vraiment tout pour ce que j'ai vu ces derniers temps. Et donc oui, ce que je vais lire maintenant. Alors tout d'abord j'ai décidé de me lancer dans un livre qui était dans ma palle depuis très longtemps et que je n'osais pas trop toucher. C'est Le Cheval, romans et nouvelles. Donc c'est un recueil de différents textes aux éditions Presse de la Cité Omnibus. Et donc c'est un énorme pavé qui fait plus de 1000 pages et en fait il y a énormément de textes dedans, de plein d'auteurs plutôt classiques, donc Léon Tolstoï, Eugène Sue, Guy de Maupassant, Jonathan Swift, etc. Et qui ont tous pour thème le cheval. Donc voilà, en fait, je n'osais pas trop me lancer dedans parce qu'il était tellement énorme que voilà. En plus, je n'ai pas l'habitude de lire des nouvelles, mais là je me dis que ce serait bien que j'en lise une de temps en temps, voilà, pour quand même réussir à le lire, ce livre. J'avais lu la première nouvelle il y a plusieurs années, mais je pense que je vais la relire parce que je m'en rappelle presque plus. Et donc du coup je pense que je vais en lire une là, que ce sera ma prochaine lecture. Et ensuite une fois que je l'aurai lu, et peut-être la suivante si je suis enthousiasmée et que j'ai envie d'en lire plusieurs, je commencerai ma nouvelle lecture de roman, on va dire, et qui est donc une relecture, à savoir Into the Wild de Jon Krakauer. Donc je dis un roman, en fait c'est plutôt un essai, c'est très différent du film. C'est un journaliste en fait qui a retracé la vie de Christopher McCandless et qui en profite pour faire toute une réflexion sur différentes personnalités qui au cours de l'histoire ont voulu quitter la civilisation pour repartir vivre dans la nature. Et voilà, c'est un roman que j'avais beaucoup aimé à l'époque, un essai que j'avais beaucoup aimé à l'époque où je l'avais lu. Et ça fait un moment que j'ai envie de le relire, donc voilà, j'ai décidé de le ressortir maintenant. Ce sera ma relecture du mois de mars. Donc il est relativement court, mais par contre j'ai le souvenir qu'il est très très dense. Donc c'est pas un livre qui se lit très vite. Mais voilà, il est très intéressant et voilà, j'ai assez hâte de le redécouvrir. Donc en gros, ce sera mes deux prochaines lectures. Celle-ci qui va vraiment être une lecture sur le long cours, où je vais lire une nouvelle de temps en temps, voilà, en parallèle de mes autres lectures. Et donc celle-ci qui sera ma lecture principale, on va dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de livres. Je vous retrouverai bientôt pour une vidéo un petit peu spéciale qui parlera d'écriture cette fois-ci, puisque on m'a demandé de faire une vidéo, enfin il y a quelqu'un qui m'a envoyé plusieurs questions en me demandant de faire une vidéo pour y répondre sur notamment comment est-ce que j'écris mes romans, pourquoi est-ce que j'écris, etc. Voilà, des questions sur ça. Donc du coup je ferai la petite vidéo pour répondre et puis ensuite je reprendrai mes histoires de vidéos, de films et de livres. Voilà, d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!